Bonjour chers collègues. Donc ici c'est la vidéo numéro 2 de la préparation, bien la création des tests en ligne. Donc comment créer les tests. Donc ici nous allons voir comment créer la banque de questions, comment créer les questions à l'intérieur de la banque de questions. Donc la banque de questions elle est accessible directement à partir de l'espace du cours. Donc on n'entre pas à l'intérieur du test, c'est pas la peine d'entrer à l'intérieur du test. Donc dans l'administration du cours, vous cliquez sur banque de questions. Donc la première chose qu'on va faire avant de créer les questions, on va créer des catégories pour ces questions. Donc ça c'est très important pour préparer les tests aléatoires. On va voir comment, dans les vidéos prochaines, on va voir comment utiliser, comment les tests, dans le test on va ramener des questions aléatoires. Donc premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici catégories. Et on va créer des catégories. Donc, il y aura plusieurs niveaux de catégories. Donc, le premier niveau, c'est catégorie par chapitre. Donc, chaque chapitre, il devient une catégorie pour mes questions. Donc, je vais créer ici chapitre 1, la catégorie chapitre 1. Et je vais faire ici -6, vecteur et matrice. Voilà. Et je vais faire ajouter une catégorie. Voilà. Donc, voilà, il m'a créé la catégorie dans mon cours chapitre 1, vecteur et matrice. Je vais créer une deuxième catégorie, chapitre 2, les sous-programmes. Procédure et fonction, je vais laisser comme ça, tout court, ajouter une catégorie. Voilà. Après la création des catégories pour les chapitres, à l'intérieur de chaque chapitre, je vais créer des sous-catégories. Donc, les types de questions qu'on va utiliser, on va utiliser les questions vrai-faux, on va utiliser les questions QCM et on peut utiliser aussi les questions d'appareillement. Donc, pour chaque question, pour chaque type de question, je vais créer une catégorie. Maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi on va faire ça? Tout simplement, lorsqu'on va ajouter les tests, lorsqu'on va ajouter les questions au test, il va ramener des questions dans les sous-catégories, dans les catégories. On va voir ça c'est une préparation pour les vidéos prochaines. Donc, je vais créer à l'intérieur de chapitre 1, je vais sélectionner ici la catégorie parente chapitre 1. À l'intérieur de chapitre 1, je vais créer la première catégorie, questions. Les questions vrai, faux. Ou bien je vais faire comme ça, chap 1, vrai, faux. Ça, c'est une catégorie qui va contenir les questions vrai, faux. Je vais créer une autre sous-catégorie. Toujours, je sélectionne ici chapitre 1 et je vais faire ici chapitre 2, chapitre 1, pardon, toujours chapitre 1 et je vais faire ici QCM. Et je vais créer une autre catégorie, chapitre 1 et je vais faire appareillement. Voilà. Et ici, c'est chapitre 1, j'ai oublié. Voilà. Très bien. Donc, la même chose. Donc je vais changer l'ordre. Donc, je vais monter ça en premier. Voilà. Vrai, faux, c'est le premier. Et QCM, c'est le deuxième. C'est mieux. Voilà. Donc, voilà les trois catégories du chapitre 1. La même chose pour chapitre 2. Je vais créer trois sous-catégories à l'intérieur de chapitre 2. On va faire chapitre 2, vrai, faux. On va faire chapitre 2 QCM. Je vais changer l'ordre. Donc, où j'ai fait QCM, chapitre 2. Ah, alors, d'accord. Je vais faire entrer ça ici. Alors, donc ici, déplacer comme descendant de chapitre 1. Non. Alors, j'ai oublié de le mettre. Voilà, descendant de chapitre 2. Voilà, comme ça. Donc, chapitre 2, QCM, vrai, faux. J'ai oublié de sélectionner chapitre 2 ici tout à l'heure. Et ici, appareillement. Chapitre 2, appareillement. Les questions d'appareillement. Voilà, très bien. Donc ici, chaque catégorie, elle contient 0 question. Donc il y a 0 question pour la catégorie chapitre 1, vrai, faux, etc. Donc c'est quoi l'avantage de créer les sous-catégories, les catégories et les sous-catégories? Ça permet lorsqu'on fait l'aléatoire. Par exemple, ici, je vais créer pour vrai, faux,
je vais créer une vingtaine de questions ici. Une vingtaine de questions pour QCM, chapitre 1 QCM. Chapitre 1, appareillement, je vais créer une autre vingtaine de questions. Donc, en tout, je vais avoir 60 questions ici. La même chose, par exemple, pour chapitre 2. 20, 20, 20, je vais avoir une autre 60. Donc, en tout, j'ai 120 questions. Maintenant, lorsque le test ramène les questions aléatoires, je vais dire, vous me ramenez 5 questions aléatoires de chapitre 1. Donc, à partir de 20 questions, il va me ramener aléatoirement 5 questions de vrai-faux, chapitre 1. Il va me ramener aussi 5 questions de vrai-faux QCM. Il va me ramener 5 questions, bien des questions d'appareillement, etc. Donc, comme ça sera équitable pour les étudiants. Ça veut dire que tous les étudiants, ils vont avoir le même nombre vrai-faux pour chapitre 1 de questions, le même nombre de questions vrai-faux pour chapitre 1, le même nombre de vrai-faux de QCM pour chapitre 1 et le même nombre de questions d'appareillement pour chapitre 1. La même chose pour chapitre 2. Donc, c'est une préparation pour les questions, pour l'affectation des questions au test. Donc j'espère bien que c'est clair ici. Donc, la prochaine vidéo, on va voir la création des questions à l'intérieur de chaque catégorie.